Très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Bonsoir à toutes et à tous. Un conseil des ministres extraordinaire s'est tenu ce matin. Les échanges ont porté autour de la dépénalisation des délits de presse et de l'adoption d'un projet de loi portant statut des eaux et forêts. Les détails dans ce journal. Le président du CNT était cet après-midi au Conseil économique et social face au président de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes. Chérif Sy a proposé une constitution de la 5e République. Et les épreuves écrites des concours directs de la fonction publique ont débuté ce matin. Plus de 600 000 candidats pour 9 773 postes à pourvoir. Ce sont là les titres. Tout de suite, le développement. Le gouvernement s'est réuni en conseil extraordinaire ce matin à la veille du départ du président Kafando pour Abidjan. De nombreux sujets ont été pris en compte au cours des travaux. On retiendra ici une avancée majeure sur la dépénalisation des délits de presse et l'adoption d'un avant-projet de loi portant statut des eaux et forêts. Le reportage est signé Ibrahim Zongo. La dépénalisation des délits de presse, voici l'un des dossiers majeurs qui ont été discutés au cours de ce Conseil extraordinaire des ministres. Il faut dire qu'il y a la question donc des directeurs généraux qui seront désormais donc désignés par appel à candidature. Il y a la question aussi qui est liée au fait qu'il y aura une suppression des peines privatives de liberté, ce qui est très important donc pour les journalistes. Et les peines d'emprisonnement vont être remplacées par des amendes. Mais il est important de dire que cette dépénalisation est partielle, en ce sens que le code pénal continuera donc à s'appliquer pour un certain nombre d'infractions de presse. Outre ce projet, la question environnementale a été discutée au cours de ce Conseil des ministres. Il s'est agi principalement d'adopter un projet de loi portant statut des agents des eaux et forêts. Et vous savez que tous les fonctionnaires sont régis en principe par la loi 013, à l'exception de quelques cas. Or, cette loi-là ne peut pas gérer certains faits, certains actes, certaines situations des paramilitaires. Quand on doit sanctionner un paramilitaire, on fait comment? Il a déconné, ils ont leur petite prison où on doit l'enfermer pendant 3 jours. Dans la loi 013, c'est impossible. Or, dans la pratique, il faut le faire. Donc, il y a ces petites subtilités-là qui existent, qui font qu'il était nécessaire désolé ce corps-là de lui octroyer un statut. Et nous sommes sur ce chemin. Nous allons passer très prochainement au CNT, défendre encore cette position. Autre dossier abordé au cours de ce conseil extraordinaire, la visite du président Michel Kafando en Côte d'Ivoire dans le cadre du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Il y a quand même beaucoup de dossiers, et notamment du traité d'amitié et de coopération. Vous savez que le président se rendra bientôt en Côte d'Ivoire donc, pour échanger avec les autorités de ce pays, discuter sur un certain nombre de dossiers, puisque le Premier ministre avait déjà préparé une visite préparatoire en Côte d'Ivoire il n'y a pas très longtemps. Donc il y aura cette rencontre, cette visite d'amitié et de coopération donc, qui va entamée en Côte d'Ivoire pour renforcer donc les liens de coopération entre nos deux États. Ce Conseil des ministres qui s'est voulu une session entièrement consacrée à l'adoption de textes s'est également appesanti sur les questions de la justice et de l'implication de la jeunesse dans l'insurrection populaire de fin octobre 2014 au Burkina. Parlant de délits de presse, des journalistes ont reçu ce matin une formation sur le traitement de l'information en matière de changement climatique. Initiée par un réseau de journalistes, l'activité a été présidée par le ministre de l'Environnement, Sadou Maïga. Les élections avancent à grands pas et les acteurs impliqués continuent de se former. C'est dans ce cadre que le ministère de l'administration territoriale forme les gouverneurs et des hauts commissaires. Et c'est Koudougou, dans le centre-ouest, qui abrite cette formation depuis ce matin. Il s'agira d'outiller ces autorités décentralisées en suivi et police administrative des élections. Notons que cette formation a été précédée par celle des secrétaires généraux et des régions, aussi des provinces.
Le rapport général des conférences publiques régionales initié par le CNT sur les réformes constitutionnelles sont maintenant entre les mains de la Commission Réconciliation nationale et des réformes. C'est le président du Parlement de la transition, Chérif Sy, qui a transmis ce document cet après-midi au président de cette commission. Le CNT a même fait une proposition de 5e République. Paulin Yamiogo, reportage. Le président du Conseil national de la transition et son équipe sont allés présenter son rapport général des conférences publiques régionales sur les réformes constitutionnelles ainsi qu'une proposition de constitution de la 5e République. Nous avons joué notre partition qui était d'aller vers les populations dans le sens d'une démocratie participative. Nous avons été dans les 13 régions, nous avons discuté avec les populations. Ils ont fait des propositions, notamment de passage à une nouvelle république, en limitant ou en redistribuant les pouvoirs de telle façon que cette gouvernance-là soit véritablement démocratique. Nous avons synthétisé tout ça dans un rapport général. Sur la base de ce rapport, nous avons produit une nouvelle constitution. Et comme c'est la commission de réconciliation nationale et des réformes politiques qui est chargée de cette question, nous les avons approchés ce soir pour verser cette contribution-là à leur niveau, à charge pour eux de l'exploiter et de pouvoir au finish, au rendu de leur rapport, faire des propositions judicieuses à notre peuple. Selon le président de la Commission de réconciliation nationale et des réformes, l'essentiel de ces réflexions sur la Constitution, c'est de jeter les jalons du changement auquel aspire le peuple burkinabé. Je pense que c'est de sentir que l'ensemble du peuple souhaite réellement vivre autre chose et que les 30 et 31 octobre marquent un autre départ. Maintenant, les délais, je pense que tout est modulable. Moi, ça ne nous inquiète pas au niveau de la commission. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que le CNT, après avoir écouté dans les 13 régions les populations, et que la commission de la réconciliation nationale et des réformes, après avoir écouté également, tous nous avons senti que le peuple souhaite aller de ce côté-là. Après 3 mois d'intenses travaux, la Commission de réconciliation nationale et des réformes devra le 13 août prochain présenter le rapport de ses travaux et proposera une charte de réconciliation définissant les chemins du renouveau par la vérité, la justice et le pardon. Et les autorités burkinabées se disent préoccupées par la croissance démographique de la population. À l'issue du Conseil de ministres hier, le gouvernement a instruit les ministres en charge des questions démographiques à prendre des mesures pour maîtriser la dynamique démographique. Elle est évaluée à plus de 3% alors que la croissance économique moyenne est d'environ 5% par an. Le gouvernement vient également d'approuver l'achat d'équipements au profit de jeunes burkinabés. Du matériel devant permettre à cette jeunesse de mieux se former pour mieux répondre à la demande d'emploi. C'est ce que a confié le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, Salifou Dombélé, à l'issue du Conseil de ministres extraordinaire suivi. Le premier dossier, bien entendu, était relatif, j'allais dire, à l'approbation d'un marché, un marché qui concerne, j'allais dire, des équipements au profit des jeunes. En fait, nous avons au niveau de nos centres de formation un certain nombre de jeunes qui sont formés à un certain nombre de métiers, que ce soit en milieu rural, notamment le secteur de l'agriculture et de l'élevage, que ce soit en milieu urbain. Donc il était impérieux, n'est-ce pas, que nous dotions ces jeunes-là d'un certain nombre d'équipements pour pouvoir s'installer. Et à cet effet, le Conseil des ministres a approuvé un rapport que nous avons introduit et pour un montant de près de 2 milliards de francs d'achat d'équipements au profit des jeunes burkinabés. Parce que dans un premier temps, nous avons considéré que ceux-là qui peuvent à même contribuer à créer de l'emploi, ce sont les jeunes eux-mêmes. Et à cet effet, nous allons mettre à leur disposition les équipements nécessaires pour commencer à s'installer. Non seulement il y aura des équipements, mais nous allons mettre aussi à leur disposition un fonds de roulement pour leur permettre, n'est-ce pas, de mener les activités, parce que les premières années d'activité sont souvent les plus difficiles. Et en second lieu, nous allons mettre en place aussi un comité de suivi qui va s'assurer, n'est-ce pas, dans les 2 années qui vont suivre la création, n'est-ce pas, de leurs affaires, n'est-ce pas, et les différentes évolutions, les difficultés qu'ils rencontrent, afin qu'on puisse les aplanir
Parce que notre objectif, c'est véritablement de créer un emploi décent, un emploi durable. Et chaque jeune, n'est-ce pas, qui va créer son emploi pourra lui-même embaucher un jeune, 2 jeunes ou 3 jeunes. Et avec l'effet boule de neige, nous allons passer bien entendu de 1500 emplois à peu près à... Parlant jeunesse et emploi, plus de 600 000 candidats tapent à la porte de la fonction publique pour 9 773 postes à pourvoir. Les épreuves écrites des concours directs de la fonction publique ont officiellement débuté ce matin. Le top départ des compositions a été donné par le ministre de la fonction publique, Augustin Loada, Jérôme William Bationo. Pour moins de 10 000 postes à pourvoir, ils sont plus d'un demi-million de candidats à l'assaut des concours directs d'entrée à la fonction publique de la session 2015. Un challenge sur le plan organisationnel qui sera relevé selon le ministre de la fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale qui a procédé au lancement officiel ce jeudi 30 juillet. Plus de 90 concours qui sont concernés et cette année encore, le nombre des candidats s'est accru. Nous sommes à plus de 665 000 candidats. Voilà. Ce qui constitue également pour l'administration chargée de l'organisation des épreuves un défi important. Pour mener à bien cette session et assurer l'équité entre les candidats, des innovations ont été faites. Nous avons veillé à relire les dispositifs réglementaires qui permettent d'organiser les concours de manière à tirer des leçons du passé. Nous avons mis en place de nouveaux membres au niveau des comités nationaux, régionaux, provinciaux d'organisation des concours. Nous avons essayé d'innover même au niveau de la gestion des dossiers et nous rappelons un certain nombre de dispositifs, un certain nombre de dispositions qui sont en vigueur et qui n'attendent que leur mise en œuvre efficace. Il s'agit de dispositifs répressifs pour assurer la transparence et l'équité dans les concours. Pour le ministre en charge de la fonction publique, il y va de l'assainissement de l'appareil administratif dès l'entrée. Donc, tout contrevenant à ces mesures sera sujet à des sanctions. Ceux qui ne respectent pas les principes, les valeurs d'équité, les valeurs d'éthique, les valeurs d'intégrité lors de l'organisation des concours s'exposent non seulement à des sanctions disciplinaires, à des sanctions pénales, mais risquent d'être exclus pour au moins 5 ans de l'organisation des concours. Parce que nous ne voulons pas de gens qui trichent pour accéder à la fonction publique. Parce que c'est l'intégrité du système administratif même qui serait en cause. Il faut préciser que ces concours directs de la fonction publique dont le lancement a eu lieu sur l'étendue du territoire burkinabé se dérouleront jusqu'au 10 août prochain. Qu'est-ce qui explique la ruée de la jeunesse vers la fonction publique? À cette question, des experts tentent ici de répondre. Hassan Nakro nous en dit plus. La fonction publique, premier pourvoyeur d'emploi pour bon nombre de jeunes aujourd'hui au Burkina Faso. Une situation que Amidou Yonaba, gestionnaire des ressources humaines, justifie par le tissu économique de notre pays. Oui, mais cela est lié en fait à la façon dont évolue aujourd'hui notre économie. Notre économie n'est pas à mesure à l'état actuel de pouvoir propulser réellement le secteur privé et de faire que le secteur privé soit la locomotive du développement, comme le prévoit la SCAD. Par contre, c'est l'État qui, finalement, devient l'élément majeur dans le développement économique et social. Or, il est prévu que ce soit plutôt le secteur privé qui aide l'État, sinon qui prend une place prépondérante et qui, si ça avait eu lieu, devait être à mesure de créer comme l'État, sinon plus que l'État, donc des emplois pour la jeunesse burkinabé. Pour ce gestionnaire, cette situation s'explique en grande partie par les politiques d'emploi mises en place par l'État burkinabé qui manquent souvent de réalisme. Ce sont nos politiques d'emploi qu'il faut critiquer, qui manquent par moments de réalisme et qui s'ancrent sur des réponses de court terme pendant que la question de l'emploi et les réponses aux questions de l'emploi sont des réponses à la fois structurelles et durables. Pour sortir de cette situation, des solutions sont envisageables. Il nous semble important d'ouvrir 3 perspectives. La première perspective qui peut être immédiate
c'est donc d'avoir des stratégies claires au niveau des entreprises, au niveau de l'État, pour dire aux entreprises, écoutez, lorsque vous donnez la chance à quelqu'un, à un jeune qui sort de l'université, d'une école, qui a une formation, d'avoir son premier emploi, écoutez, moi en tant qu'État, je vous fais telle facilité. Ensuite, il faut véritablement bâtir une vraie politique de développement des PME et des PMI au Burkina. Le défi le plus important que notre pays a depuis ses indépendances, son système éducatif qui est totalement en décalage avec l'objectif d'une économie compétitive. 34,5% en 2014, c'est le taux de chômage des jeunes au Burkina Faso, un taux qui s'accroît d'année en année, malgré les multiples politiques d'emploi initiées par l'État burkinabé. L'information, c'est aussi la série de saisies des produits alimentaires avariés qui continue. 45 cartons de poulet de chair surgelés dans un véhicule sans document. C'est la saisie faite par la police de l'arrondissement de Bogodogo. Cette saisie a été possible grâce à un simple contrôle d'identification des pièces du véhicule dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Des détails avec Jérôme William Batiouno. Une quarantaine de cartons de poulet surgelés importés, c'est la saisie faite par la police de la ville de Ouagadougou. C'est au cours de leurs activités quotidiennes de sécurisation de la ville que les services de police ont appréhendé 2 individus avec cette cargaison. La nuit du 29 au 30, on a fait la patrouille au niveau de l'arrondissement de Bogodougou. Au cours de la patrouille, les éléments ont interpellé un monsieur qui conduisait un véhicule. L'objectif premier, c'est que le monsieur n'avait pas de permis de conduire, le véhicule n'avait pas d'assurance ni de visite technique et pas de carte grise. Donc on a jugé bon de conduire le véhicule au commissariat ici pour des vérifications plus approfondies. Et c'est dans ce contrôle approfondi que la découverte a été faite dans ce véhicule que conduisaient les 2 hommes. On a trouvé que c'était des cartons contenant de la viande qu'on appelle couramment poulet de chair. C'est des cuisses de poulet. Interrogé, il nous a dit qu'il transporte ça de la frontière du Ghana en passant par Dakola et il vient livrer ça à Ouagadougou. Plus précisément dans un des marchés de Ouagadougou. Il a dit que ça fait la 2e fois qu'il part livrer le produit là, à Nabiyar. Des représentants du ministère du Commerce présents à cette présentation ont ainsi saisi l'occasion pour rappeler les différents produits en la matière interdits d'importation au Burkina Faso. Nous avons les produits carmés, c'est-à-dire les viandes importées de l'Europe sont interdits au Burkina Faso. Ça, c'est un. Deuxièmement, les produits de chair provenant du Ghana sont carrément interdits. Les poulets de chair sont interdits au Burkina Faso. De même que la viande provenant des pays où on a signalé les cas de grippe aviaire. Donc ce produit, il n'y a même pas de discussion, on doit procéder à la destruction. Il faut rappeler que depuis le début de l'année 2015, la découverte et la saisie de produits de grande consommation de qualité douteuse sont de plus en plus nombreuses. D'où l'interpellation par les forces de l'ordre à plus de vigilance, mieux à des dénonciations de tout produit ou acte jugé non conforme. Et ces produits avariés nous conduisent vers l'actualité sanitaire, mettre fin à la mortalité maternelle et infantile, évitable en Afrique de l'Ouest. C'est autour de cette préoccupation que des membres de l'Organisation Ouest africaine de santé se sont penchés hier. Le premier forum sur les bonnes pratiques en santé s'est tenu hier en présence du président Michel Kafando. Le compte-rendu de la cérémonie de clôture avec Gaël Rodrigue. 510 victimes sur 100 000 habitants, c'est le taux de décès lié aux maladies infantiles et maternelles dans l'espace CEDEAO. Pour freiner ce fléau, l'Organisation ouest africaine de la santé a initié à l'intention des États membres le premier forum de la CEDEAO sur les bonnes pratiques en santé. Ce forum qui est le premier du genre dans l'espace CEDEAO est une décision des chefs d'État et de gouvernement donc de tenir cette réunion au moins une fois par année, pour permettre aux États de se retrouver et de partager les expériences. Comme vous le savez, dans nos États, il y a de très bonnes pratiques qui se font pour éviter les décès des mères, les décès des enfants. Malheureusement, ces pratiques restent souvent à l'état, aux phases pilotes, et ne sont pas documentées et ensuite ne sont pas mises à l'échelle. Donc nous, en tant qu'organisation ouest africaine de la santé, l'institution en charge des questions de santé de la CEDEAO,
nous avons voulu amener tout le monde ensemble pour que les gens se retrouvent et partagent ce qu'ils font de mieux dans les pays et que les autres pays puissent s'en inspirer. Au lieu de créer la roue, il vaut mieux voir déjà autour de nous ce qui marche très bien et en faire la promotion. Au Burkina Faso, la ratio de mortalité maternelle est de 341 pour 100 000 naissances vivantes, d'où l'adoption des mesures suivantes. C'est-à-dire que nous avons une politique nationale en matière de santé qui consacre une place importante à la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Et à ce titre, le gouvernement a bien voulu adopter un certain nombre de stratégies au niveau du plan national de développement sanitaire, dont notamment un aspect lié au renforcement des ressources humaines, des capacités des ressources humaines, le renforcement des infrastructures sanitaires, le renforcement des plateaux techniques et une des stratégies pour améliorer l'accessibilité des populations à l'offre de soins de santé maternelle et infantile. C'est notamment la question de la réduction des coûts des prestations. Tout ce qui est soins préventifs actuellement est gratuit au niveau du Burkina Faso pour ce qui concerne les enfants et les femmes enceintes. Également, nous avons la subvention des soins obstétricaux et néonataux d'urgence qui permet facilement à la femme d'accéder à moindre coût, sinon quasiment à une situation nulle, à des soins de santé au niveau de formation sanitaire. Les échanges entre les spécialistes de la santé de la zone CEDEAO devront aboutir à des recommandations visant à améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Et pour joindre l'acte à la parole, l'Organisation ouest-africaine de santé a fait don ce matin d'un important lot de contraceptifs à l'ABBF, l'association burkinabé pour le bien-être familial. La remise s'est effectuée en présence de Gaël Rodrigue. C'est un lot de contraceptifs composé de 22 000 unités de dispositifs intra-utérins que l'Organisation ouest-africaine de la santé vient d'offrir à l'association burkinabé pour le bien-être familial. Un don qui vient à point nommé selon la vice-présidente de l'association. Nous sommes vraiment contents parce que ça correspond à un besoin. Nous étions presque en rupture de stock et voilà que nous venons de recevoir vraiment un lot, c'est surtout les DU, c'est ce qu'on utilise en forme de piqûre. Et ça va vraiment nous aider parce que nous travaillons surtout avec les populations défavorisées qui n'ont pas les moyens de les acquérir dans les pharmacies. Donc ça va nous permettre vraiment de les distribuer. Et vous savez qu'au Burkina, on a un taux assez élevé de personnes qui n'ont pas cette possibilité même d'avoir les produits. Donc ça va vraiment nous permettre, et comme je le disais tout à l'heure, le taux aussi d'utilisation des contraceptifs est très faible au Burkina et en Afrique aussi. Donc ça va nous permettre au moins d'augmenter ce taux-là. En tout cas, on est très contents parce que ça va nous aider à répondre aux besoins des populations cibles. Toujours de l'avis de cette dernière, la population s'intéresse de nos jours à la question du planning familial. Ben, vraiment, on sent que de plus en plus, les gens sont sensibilisés et commencent à venir. Parce que beaucoup de femmes et de familles, et puis il y a l'implication surtout des hommes aujourd'hui, qui ont compris que les 4 trop, c'est-à-dire les grossesses trop proches, trop précoces, trop éloignées et trop multiples, jouent sur la santé des femmes et des enfants et aussi sur le budget de la famille. Donc on sent que de plus en plus, il y a un besoin et vraiment les soutiens de nos partenaires comme l'OAS et la République d'Allemagne qui nous soutient à travers le ministère de la Santé sont vraiment des actions que nous apprécions à leur juste valeur. Ces dons d'une valeur d'environ 20 millions de francs CFA rentrent dans le cadre de la mise en œuvre du programme régional santé de la reproduction et prévention du VIH dans la région CEDEAO. Il a été possible grâce à la coopération entre la République fédérale d'Allemagne et la CEDEAO à travers la Banque allemande de développement et l'Organisation ouest-africaine de la santé. Grogne à Ouagadougou à présent, des commerçants fournisseurs de la société minière de Tambao, Pan-African, ont bruyamment manifesté leur mécontentement ce matin devant le siège de l'entreprise. Ils réclament le paiement d'une facture impayée d'environ 30 milliards de francs CFA. Des précisions avec Hassan Nakro. Sifflet et microphone dans la bouche, eux, ce sont des commerçants réunis en sitting devant la porte de la société minière de Tambao Pan-African. Ils réclament le paiement de leurs factures par la dite société à hauteur de 30 milliards de francs CFA. Alors, notre problème aujourd'hui, c'est le non-paiement de nos factures.
et qui souffrent depuis le mois de décembre-janvier, jusqu'à l'arrêt, puisque la suspension effective a eu lieu depuis le 25 février 2015. Et depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons reçu un franc de la société panafricaine. Pourtant, le travail a été fait depuis longtemps. Alors, nous avons nos créanciers, c'est-à-dire les structures financières qui ont accepté de nous accompagner dans ce projet, qui nous poursuivent devant des juridictions. Pour le directeur général de Pan-African, l'épine de ce non-paiement résulte de la suspension des activités de la société par l'État burkinabé. Une société qui se voit suspendre toutes ses activités, une société commerciale, c'est-à-dire qui n'a pas du tout d'entrée, comment est-ce qu'elle peut honorer ses engagements? Vous avez entendu? Voilà. Et c'est justement les raisons pour lesquelles nous voulons inviter vos délégués à discuter avec nous et également leur donner les perspectives, les possibilités qui vont s'offrir dès que ces suspensions seront levées. Et l'engagement, nous l'avons, nous avons de l'argent. Vous savez, les sociétés internationales travaillent avec des banques. Lorsque ces partenaires financiers ont appris que l'État a suspendu nos activités, on ne peut plus exploiter. On ne peut plus exporter. Notre convention qu'on a avec l'État a été suspendue. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Tout simplement aussi, elles gèlent leur argent en attendant que la suspension soit levée. Des arguments que les fournisseurs ont du mal à admettre. C'est un faux problème. Le faux problème, c'est quoi? Au fait, moi, je pense qu'à peine 2 mois comme cela, on a établi une réunion avec les Panafricains qui nous a présenté leur compte qui vaut plus de 300 milliards. Maintenant, leur problème, c'est quoi? Moi, je pense qu'ils nous utilisent comme un appât. Une invite au dialogue a été immédiatement initiée par la direction de la société afin qu'une issue favorable soit vite trouvée. Hors de nos frontières à présent, direction le Niger, les dates des élections présidentielles et législatives sont connues. Le premier tour de la présidentielle couplée aux législatives aura lieu le 21 février 2016. Quant au second tour du scrutin, il est prévu pour le 20 mars de cette année et les élections locales le 9 mai 2016. L'annonce a été faite par la commission électorale nigérienne. Et nous mettons fin à ce journal avec cette information. Merci à vous qui l'avez suivi.